Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup on se retrouve pour faire mon bilan du challenge Romantasy organisé par Nina Quill. C'est un challenge qui aura duré 2 mois il me semble, et donc on est parti. Faut savoir que durant ces 2 mois j'ai lu énormément de romans de fantasy mais que je les ai pas tous inscrits dans le challenge Romantasy. Donc pour ce challenge j'ai donc rempli les 10 catégories, j'ai un livre pour chaque catégorie. Si vous avez vu ma pile à lire, je n'ai absolument pas lu ma pile à lire du challenge Romantasy. En fait j'ai tout rechangé au fur et à mesure des livres en priorité que j'avais à lire. On va commencer avec la première catégorie qui était un Enemies to Lovers. Dans cette catégorie en fait j'ai mis un service presse que j'ai reçu. Donc c'est Hunter le tome 2 de Sweet Pearl Girl, et en fait c'est une dark romance fantastique. C'est le premier livre que j'ai lu pour ce challenge. J'ai assez bien apprécié, c'est sympa avec un univers sur les fées. En tout cas il y a beaucoup de smut, donc c'est pour un public averti. Pour vous faire un résumé du tome 1, du coup en fait on va suivre une fée qui vit avec son clan, tout ça, donc c'est une fée de la lune. Il y a des chasseurs de fées qui veulent récupérer la poussière de fée parce que ça permet la jeunesse, tout ça. Et il se trouve que notre fée, je crois qu'elle s'appelle Luna, elle va tomber sur le pire chasseur et du coup voilà, va s'en suivre toute une romance, une dark romance. C'est une série finie en 2 tomes, donc si jamais ça vous intéresse, une dark romance fantastique assez sympa avec beaucoup de smut, vous pouvez toujours tenter. L'écriture est assez fluide, les personnages sont assez sympas, donc voilà. Le mot que je retiens de cette lecture, c'est sympa. Ensuite dans la deuxième catégorie j'ai un roman avec des créatures surnaturelles, et du coup dedans j'ai décidé de mettre un deuxième service presse que j'ai reçu. C'est Chasseuse de l'ombre, le tome 1 de Eileen VDB. Ce livre je voulais absolument le découvrir, genre ça me fait trop envie, la couverture elle est super belle et on peut voir que le personnage féminin a des petites ailes, et du coup voilà, je me suis dit une romance avec des anges, tout ça. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu et ça serait super bien d'en relire. Pour vous faire un résumé, on va suivre Eileen qui est un personnage féminin qui vit dans notre monde avec ses parents, tout ça, et en fait elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, je crois bien. Bref, c'est une personne assez importante. En fait à chaque fois qu'elle dort elle rêve d'un certain garçon, et un jour elle va tomber nez à nez avec ce garçon, et il y a plein de secrets, plein de choses qui se passent dans ce livre. On a un triangle amoureux, on a plein de créatures surnaturelles dedans, donc on a des anges, on a des vampires, on a des métamorphes, on a des loups-garous je crois bien. Bref, il y a plein de créatures surnaturelles. J'ai fait je pense un résumé assez bancal de ce livre, mais le tome 1 est vraiment pas mal. J'ai lu le tome 2, il est aussi plutôt bien, et là il y a 3 tomes de sortie. L'autrice est en train d'écrire le 4e tome. J'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait on va avoir des flashbacks, un livre aussi qui est assez historique. Enfin si vous aimez l'histoire, tout ça, ça peut vraiment vous plaire parce qu'on est basé sur des faits réels. Enfin vraiment j'ai beaucoup apprécié, ça se lit relativement vite, c'est très bien écrit, c'est fluide. Eileen est un personnage assez drôle. Ensuite le 3e tome c'était avec une carte, et du coup j'ai encore mis un service presse, c'est Déchu le tome 1. Ce livre c'est une dark romance, encore une fois, fantastique, avec beaucoup de smut. En fait on va suivre un personnage masculin qui est un ange et qui va se retrouver déchu. Il va atterrir dans le monde un petit peu des démons, tout ça, et il va faire la rencontre de 2 démons. Faut savoir que dans cet univers on a du polyamour, et du coup les démons ont besoin d'un équilibre, et pour que cet équilibre soit respecté il faut une fille et un garçon, et du coup voilà c'est un peu ça l'histoire. J'ai bien aimé ce premier tome, même si j'aurais voulu plus de développement de l'univers et de l'ambiance et tout ça. On a vraiment énormément de smut dans ce roman. J'ai plutôt bien aimé la romance polyamour, même si je pense que j'aurais préféré que ce soit plus développé. Mais je crois bien qu'il y a un autre tome de prévu, ou d'autres, je sais pas du tout. Et du coup voilà, je sais pas, peut-être que ce point-ci va être amélioré dans les prochains tomes. Ensuite en graphique j'ai mis Fairy Tail le tome 33. Actuellement je suis au tome 48, donc j'ai lu beaucoup de tomes de Fairy Tail. Fairy Tail, est-ce qu'il y a vraiment besoin que je fasse un résumé de Fairy Tail? On est dans un univers de fantasy où on va suivre une guilde de mages, et voilà en fait il va y avoir plein
d'aventure avec des personnages juste fous. J'aime trop cet univers, trop ce manga. J'ai vu l'anime l'année dernière et du coup suite à ça j'ai voulu me lancer dans le manga. J'avance doucement mais sûrement. Trop contente de cette lecture parce qu'il y a un petit moment j'avais arrêté de lire un peu de Fairy Tail et là je reprends beaucoup Fairy Tail, donc je suis trop contente et j'espère le finir rapidement. Dans la 5e catégorie femme badass, j'ai décidé de remettre un tome de Fairy Tail, donc j'ai mis Fairy Tail le tome 34. Si vous avez lu Fairy Tail ou vu Fairy Tail, juste est-ce que j'ai besoin de préciser, genre femme badass il n'y en a pas qu'une, on a Erza, on a Mira Jane, on a Lucy, Wendy, vraiment vous avez de quoi faire dans Fairy Tail. Donc voilà, j'ai mis le tome 34. Ensuite on va continuer avec la 6e catégorie qui est auteur ou personnage de couleur. Et donc dans cette catégorie j'ai décidé de mettre le tome 22 de Blue Exorcist puisque Kazue Kato est japonaise et Blue Exorcist, je vous promets que ce manga c'est fou, ça fait des années et des années que je le lis, ça fait genre 2-3 ans que je lis ce manga. J'ai vu aussi l'anime de Blue Exorcist. Il y a une période où je lisais beaucoup de Blue Exorcist et il y a une période où j'ai plus lu de Blue Exorcist et récemment, je sais pas pourquoi, je me suis dit allez j'ai envie de me mettre à jour dans mes séries de manga et j'ai recommencé à lire Blue Exorcist. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de lire Blue Exorcist? Il y avait juste eu une période où j'étais moins accrochée au tome de Blue Exorcist et je n'ai toujours pas continué à lire Blue Exorcist. Pourtant c'est pas l'envie qui me manque mais en fait je sais pas, genre je m'approche vraiment de la fin, je crois qu'il me reste 5 tomes avant d'être à jour ou 4 et j'ai peur, je ne veux pas être à jour. J'aime beaucoup trop les personnages et l'univers pour les quitter et donc du coup c'est une angoisse pour moi en ce moment de lire Blue Exorcist. Pour vous faire un petit résumé de Blue Exorcist, en fait on va suivre Rin et Yukio qui sont des frères jumeaux. Ils ont été adoptés par le père Fujimoto. On va apprendre qu'en fait ces deux garçons sont les enfants de Satan. Va s'en suivre toute une histoire sur ça puisque Rin va vouloir devenir exorciste pour pouvoir vaincre Satan. C'est trop bien, genre vraiment j'ai trop aimé. Je pense quand même que le manga est mieux que l'anime. Du moins la saison 2 j'ai pas trop accroché. Donc voilà, je vous recommande ce manga, genre c'est trop bien. Actuellement on a 27 tomes je crois de sortie en France et je pense qu'on arrive à la fin. Je ne sais pas combien de tomes il reste avant d'arriver à la fin mais on y arrive tout doucement. Ensuite la 7e catégorie c'est la catégorie LGBTQIA+, et donc du coup dedans j'ai mis le service presse Souls of Ashes de Chloé Bennett que j'ai lu. Comment vous dire que cette lecture elle était trop bien et hyper surprenante, genre vraiment j'étais hyper surprise par ma lecture parce que quand je l'ai commencé je n'avais pas spécialement lu le résumé, en fait je savais juste les grandes lignes, en gros que c'était un roman de fantasy et c'est tout, qu'il y avait une sorcière et voilà, ça m'a juste trop intéressée, j'étais hyper tentée et donc j'ai lu le livre sans vraiment savoir dans quoi je me lançais et quelle fut ma surprise de découvrir que ce livre est une romance LGBT. Alors en fait pour faire un résumé on va suivre Nell qui est une jeune sorcière et qui dans cet univers les sorcières sont assez méprisées, assez mal vues, tout le monde en a peur et donc c'est pour ça que les sorcières n'ont pas d'âme sœur. Or un jour Nell va faire la rencontre d'une vampire et elle va devenir son âme sœur. Le problème c'est que Nell a déjà le cœur pris par Lei, un démon. Et donc on a un petit triangle amoureux mais avec une romance FF compris dans le lot. Genre vraiment c'est trop bien, j'étais hyper surprise par cette lecture en bien. La plume est vraiment super fluide, hyper addictive, c'était super beau à lire. J'ai trop aimé, vraiment cette lecture a été trop bien, les personnages sont ouf, la fin est surprenante. On s'y attend pas, enfin je m'y suis pas trop attendue. Je crois que c'est un tome 1 et qu'une suite est prévue, genre j'attends avec impatience. La 8e catégorie c'est la catégorie belle couverture et donc dans cette catégorie j'ai mis le tome 5 de Magus of the Library de Mitsu Izumi, publié des éditions Kiun. Comment vous dire que ce manga ça fait des années que je l'attends et que quand il est sorti je n'ai pas pu résister et donc je me suis jetée sur ce manga. Je voulais prendre mon temps et le dévorer, donc le laisser traîner un petit peu dans ma pile à lire. Je
je n'ai pas su résister et je l'ai lu. C'est Magus of the Library, enfin je sais pas. Si vous avez déjà vu des dessins, c'est juste sublime. Bien sûr, cette couverture, elle est trop belle. Donc pour faire un petit résumé dans les grandes lignes encore une fois de Magus of the Library, on va suivre Shio qui est un jeune garçon mi-faillé, mi-humain de souvenirs. Dans le tome 1 on suit jeune garçon, il est dans un village où les gens ne l'aiment pas trop justement parce qu'il est différent. Et donc Shio va lui se réfugier dans les livres, la lecture et les univers de fantasy. Petit à petit va se faire apprécier par son village et son rêve ultime c'est de devenir Kahuna, de passer le concours pour devenir Kahuna, le concours qui se passe dans la grande ville. Les Kahuna ce sont des personnes qui protègent et recherchent tous les livres qui existent et du coup dans le tome 2 on va le suivre partir à l'aventure pour aller jusqu'à cette grande ville pour passer le concours des Kahuna. Et donc là on le suit passer ses concours, est-ce qu'il va réussir, les épreuves, toutes les personnes qu'il rencontre, du coup ses relations amicales, cette diversité qu'il y a dans ce livre, le respect de plein de cultures. C'est genre trop bien pour les personnes qui aiment la lecture je pense et qui aiment les livres tout simplement. Je suis à chaque fois tellement émue par les dessins, par l'ambiance, par les personnages et genre je ne peux que vous recommander ce manga qui est excellent. Je n'ai pas les mots. Ensuite, 9ème catégorie, il fallait un livre en anglais ou traduit de l'anglais. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, j'ai lu le tome 2 de Crescent City. Donc c'est House of Sky and Breath de Sarah J Maas, pour les éditions Bloomsbury. J'ai fait un vlog lecture sur cette lecture, donc il est sur la chaîne si jamais vous voulez le voir. Comment vous dire que cette lecture c'est genre une pépite, un gros coup de cœur, que la fin m'a juste littéralement détruite. C'est surprenant, c'est inattendu et j'adore, je veux la suite maintenant. C'est un gros pavé de 800 pages je crois bien. Je l'ai lu en VO puisqu'il n'est pas encore traduit en français, il va normalement bientôt être traduit en français en juin ou juillet par les éditions de Saxus. Si vous n'avez toujours pas lu Crescent City, qu'attendez-vous ? Il faut le lire, faut foncer. Je sais que c'est des livres qui sont relativement épais et qui sont du coup un univers de fantasy très riche, dense et assez complexe. Mais il faut découvrir les personnages, l'ambiance, l'univers, tout. Vraiment ce livre est fou. Si vous voulez plus de détails sur mon avis, je vous recommande d'aller voir mon vlog lecture. Mais voilà, je suis trop contente de l'avoir sorti de ma palle. Je l'ai annoté, il est post-ité de partout. Et pour finir ce bilan, on va passer à la dernière catégorie qui est le favori d'un booktuber. Et donc j'ai décidé de relire Air of Fire de Sarah J Maas. Donc c'est le tome 3 de la série Throne of Glass. Cette série c'est la série favorite de Louvre de Salem. J'ai pris le tome 3 parce que c'était celui qu'il fallait que je lise, même si je crois que son préféré c'est le tome 4. Mais voilà, c'est la même série. Que dire, que dire, que dire. C'est la série vers lesquelles les lecteurs vont le moins dans ceux de Sarah J Maas. Et pourtant vraiment cette série elle est folle et ça ne se remarque pas trop dans le premier tome ni dans le deuxième. Ça commence à prendre un tournant dans ce tome 3 que j'ai adoré redécouvrir. Parce que du coup cette saga je l'ai lue il y a 2 ans je crois bien et j'en garde assez peu de souvenirs. C'était trop bien de relire ce livre. Je veux toute la saga dans ma bibliothèque, c'est pourquoi j'ai acheté ce tome 3 en papier et que je l'ai annoté. J'aime trop l'univers, les personnages, l'ambiance, Celeana, Rowan que du coup on rencontre dans ce tome 3. Pour encore une fois faire un grand résumé de cette saga, on va suivre Celeana qui est une assassineuse et du coup elle est esclave prisonnière dans les mines. Et en fait un jour Cole et Dorian, oh purée j'ai oublié Dorian le pauvre, je suis désolée. Bref du coup Cole et Dorian vont aller rencontrer Celeana pour lui demander d'être la championne de Dorian pour qu'elle participe à un championnat et en fait le gagnant sera l'assassin du roi. Au bout de 5 ou 4 ans je sais plus, elle retrouvera sa liberté et donc Celeana va décider de participer à ce championnat. Il va se passer plein de choses dans ce château, plein de secrets, plein de complots, plein de magie. Il faut découvrir cette série qui est juste trop bien. On a fini ce bilan du challenge Romantessi. Je suis super contente, ravie de ce challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aussi vous avez participé au challenge et les livres que vous avez lus. En attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.